Africa should never be seen as a continent that needs generosity. We want to be treated as equals. L'Afrique ne doit jamais être considérée comme un continent qui mendie la générosité. Nous voulons être traités sur un pied d'égalité. Pour le FMI, l'objectif du sommet pour un nouveau pacte financier mondial est atteint. Nous nous sommes engagés à mobiliser 100 milliards. 100 milliards de dollars à destination des pays vulnérables du Sud pour faire face au changement climatique. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors, bâtir un nouveau partenariat financier mondial, nouveau contrat entre le Nord et le Sud, soutenir les pays du Sud dans la lutte pour le climat, c'était autant d'objectifs à atteindre au moment de l'ouverture. Si on doit faire le bilan ensemble pour le continent africain, quel est-il selon vous ? Des grandes ambitions pour de tout petits résultats, c'est assez clair. Une des annonces de ce sommet, c'était de dire on a enfin atteint les 100 milliards de dollars promis depuis des années pour l'adaptation et l'atténuation des pays du Sud au changement climatique. Sauf que ces 100 milliards, ils se font en grande partie à travers des prêts. C'est-à-dire on contribue encore plus à l'endettement de ces pays-là. Et donc du coup, on essaie de donner des réponses, mais des mauvaises réponses, et qui du coup mènent encore plus de pays effectivement vers des solutions qui sont impossibles. Une aide pour laquelle Cyril Ramaphosa a tenu à mettre les points sur les i. J'ai joué un rôle clé en tant que président de l'Union africaine pendant la période Covid. Nous nous sommes sentis comme des mendiants en ce qui concerne la disponibilité des vaccins. Laissez-moi vous dire que cela a généré beaucoup de ressentiments. L'Afrique ne doit jamais être considérée comme un continent qui mendie la générosité. Nous voulons être traités sur un pied d'égalité. Aujourd'hui, les pays du Sud remboursent 5 fois plus leurs dettes qu'ils investissent pour lutter contre la crise climatique. Alors justement, on va reparler de la dette, puis il y a quand même eu quelques annonces à ce sujet. L'année dernière, les pays du Sud ont remboursé 300 milliards de dollars de dette. Aujourd'hui, on a 54 pays dans le monde qui sont en crise de la dette. Encore une fois, si on n'agit pas à ce niveau-là, et agir, ça veut dire notamment apporter des réponses beaucoup plus structurelles et systémiques à cette crise de la dette. Par exemple, ce on demande depuis un certain nombre de temps, c'est la mise en place au niveau de l'ONU d'un cadre de concertation et un mécanisme de restructuration des dettes, notamment pour faciliter des annulations massives de dettes. Parce qu'aujourd'hui, notamment par rapport aux taux d'emprunt qui ont été donnés à ces pays-là, les remboursements aujourd'hui sont pratiquement impossibles et on se retrouve dans un certain nombre de pays qui dépensent beaucoup plus pour rembourser leurs dettes que pour investir dans la santé, dans l'éducation ou encore dans la transition climatique. Alors, peut-être sur cette question très précise qui est celle du nouveau pacte financier mondial, on entendait par là une réforme des grandes institutions internationales, comme les banques de développement, comme la Banque mondiale par exemple, pour qu'elles puissent, je crois que c'était l'objectif, prêter davantage et prêter plus efficacement. Qu'est-ce qu'il aurait fallu changer ? Qu'est-ce que vous auriez attendu idéalement du sommet de Paris ? Il faut dire que les enjeux autour des réformes de la Banque mondiale et du FMI, effectivement, il y a un consensus sur le besoin d'aller de l'avant à ce niveau-là. La question peut se poser, effectivement, déjà, est-ce que c'était à Paris le bon endroit pour faire avancer cet agenda ? Deuxièmement, l'un des problèmes de fond autour de ces questions-là, c'est la question de la gouvernance de ces institutions. Aujourd'hui, il faut savoir que le FMI et la Banque mondiale fonctionnent par des quotes-parts, c'est-à-dire comme un système d'actionnariat, c'est-à-dire les pays les plus riches ont des parts plus importantes et en gros détiennent et ont des véritables droits de veto sur les processus de gouvernance au niveau de ces institutions. Donc ça en fait c'est le cœur du problème. Il y a besoin effectivement de changer en profondeur le système de gouvernance pour que effectivement des mesures nouvelles, y compris sur les capacités d'emprunt ou d'autres, puissent effectivement émerger.
c'est le discours du président français à l'ouverture du sommet qui a terminé en disant que lui n'était pas là pour changer le système mais pour le faire fonctionner. Ce à quoi les différents dirigeants des pays du Sud, notamment africains, lui ont rétorqué toute la journée d'hier que eux ont besoin d'un changement de système. Parce que le système économique mondial actuel fonctionne à leurs dépens. Il a été construit en grande partie à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, quand ces États n'existaient même pas parce que c'était des territoires colonisés, et qu'aujourd'hui les défis actuels du XXIe siècle sont tels qu'il y a besoin de changements profonds et structurels. Et là, on a bien vu une division profonde entre le Nord et le Sud, et une incompréhension entre un Nord qui veut absolument pas perdre le contrôle et un Sud qui demande effectivement des changements profonds. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a pu sortir de ce sommet de Paris? Non, absolument pas. C'était, encore une fois, c'était un des vrais sujets et les pays, notamment africains, l'ont répété pendant 2 jours à quel point il y avait besoin d'agir sur la dette. Et pourtant, en fait, il n'y a absolument rien eu dans les travaux préparatoires et encore moins dans les déclarations finales. Sur la Zambie, il faut encore voir les détails parce qu'on a eu cette annonce, mais on n'a pas encore les détails. Probablement, les ambitions aussi sont assez limitées. C'est-à-dire, ce qu'on entend pour le moment, c'est juste un rééchelonnement sur 20 ans de la dette zambienne, aucune annulation de dette de la dette zambienne. Donc, encore une fois, on a l'impression que c'est des mesures plus cosmétiques que réellement de changement de fond. Nous nous sommes sentis comme des mendiants. Nous nous sommes sentis comme des mendiants. Laissez-moi vous dire que cela a généré beaucoup de ressentiment. L'Afrique ne doit jamais être considérée comme un continent qui mendie la générosité. Nous voulons être traités sur un pied d'égalité. And the other important thing for this to happen, it will help us not to participate as unequal cousins in these institutions. It will help us to participate fully and so that we don't have a sense that we are beggars, that we are being dealt with out of generosity. I think it's important in the new era that the world is in now that there should be a good measure of equality among sovereign nations. You know, recently 7 African countries decided to go and put a call for peace to Ukraine and to Russia. And we raised a number of issues. Zambia was represented, Comoros was represented, Republic of Congo was represented, Senegal was represented, Uganda, as well as South Africa. So we were all represented, and Egypt as well. So we were all at one, that even as we were going to address an issue of the war which has had a negative impact on the African continent, which is the rise in prices for food, rise in prices for fertilizers, we were clear that we are not going there as beggars. We're not going to ask for a favor to both Ukraine and Russia. We were going there to say, open up the Black Sea Channel so that the grains and the fertilizers should go into the world market. So we were not on a begging mission, even as we are in great need as a continent and all that. That should go to demonstrate that Africa should never be seen as a continent that needs generosity. We want to be treated as equals. Un souhait partagé par des militants écologistes du monde entier, venus manifester au pied de la statue de la République pour des actes plutôt que des paroles.